californique serait cuit ta mère. Il ne s'arrêtera pas l'hiver, ma chère. Le californique sont une frontière. Des esclaves de fer, c'est le Scandie, la vie. Le californique. Le californique. Ce sacré Momo a bien neuf et vous en fait le tour de jour comme de nuit. Un que d'un Momo qui travaille partout, il en fait partout, même sur ses habits. Le californique, le californique. Sans te retourner, c'est là que t'attends. Au fond de ton fion, ton prince charmant. Le californique. Le californique. Le californique, là-bas et ici, en ouvrant les yeux, tu pourras le voir du fond de ton lit. Le californique, le californique, oh le mot, à la force de ton don humain, le californique, le californique, oh, fornique. Oh, les lascars du 7e siècle, c'était des hommes. Et ouais, Bonsoir tout le monde. Ah ouais. Bonjour, Bonsoir à Salut tous. Merkava, Salut Laetitia. comment ça va? Ça va. Et vous? Ah ça va, nous, ça va. T'as ramené la bouteille de champagne, Merkava. Hein. Ouais, un an dans l'espace. Donc, c'est le space idéal pour ça. Un an. Ça s'arrose. Ouais, Ouais, ça ouais. s'arrose. C'est un an, anniversaire de un an de Merkava dans l'espace. Et un an, je Et me rappelle voilà, très on bien. va fêter avec Un an que je un- pose la question, il est où Allah? Un an, au juste. Et t'as toujours pas ta réponse. Alors, en tout cas, happy birthday to you. Merci. Happy Ouais, happy birthday birthday to to you, you. Monsieur Merkava. Un an, Happy tu casses. birthday to you. Happy birthday to you. Merkava. Popo pidou. Oh! Bref. Eh ben, dans cette occasion, l'occasion de ce space, c'est aussi l'anniversaire et aussi c'est l'islam et le sexe. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui, Bébert? Première partie, ce sera sur la frustration sexuelle, organisée, bien sûr, pour contrôler les masses. Donc, la frustration sexuelle, on va commencer par tout ce qui est frustration sexuelle dans l'islam, qui organise la frustration et le manque. Dans la deuxième partie, on va parler de sexe halal. Qu'est-ce qui est halal et puis qu'est-ce qui est bien comme pratique. Et puis, dans la troisième partie, on va parler éventuellement, hein, après on pourra raccourcir, de pratiques particulières. Qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui est un peu woke, qu'est-ce qui est un peu progressiste, qui est cool. Et dans la dernière partie, on va parler de la promesse du paradis de Marc Dorcel. Ah ben c'est très intéressant et d'ailleurs j'aimerais bien savoir est-ce que toutes tes sources sont sahih? Ils sont Quasiment, il y a peut-être un ou deux Hassan, tu vois, mais... ouais, ils sont forts avec des protéines ou juste faibles? Ah non, ah oui, non, et puis c'est que du connu. Personne va dire, oui, d'où tu le sors ce truc-là. Non. Donc Il y aura pas de- que les allahïstes ne viennent pas nous dire d'où tu sors ça et tout. Donc tout est certifié. C'est des livres des islams, pas des livres Voilà. d'orientalisme D'ailleurs, islamophobe. oui, alors, je propose de commencer par parler de la frustration sexuelle en islam. Dans la sourate 24, le verset 33 dit « Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. » Je dis pas la suite. C'est tout ce que dit la sourate. Elle dit ceux qui n'ont Oui. pas, qui ne font pas l'amour, qui n'ont pas pour faire l'amour, c'est-à-dire le rapport sexuel. On ne parle pas de mariage. Mariage, c'est zawaj. Et là, il y a marqué nikah.
Ah, Nika, d'accord, ouais, Nika, tout le monde comprend ce que ça veut Nikah, dire. c'est le sexe. Nikah. Ouais. Voilà. Le ha à la fin est Alors, très important. Nikah. Oui, il faut ah, bien le dire. Nikah. parce que c'est l'orgasme final. D'accord. Voilà. Je savais que j'allais rigoler avec vous ce soir. Salut les gars. Salut, Salut à en toi, tout cas. salut Donc, à vous merci, tous. c'est très bien de me reprendre, les gars. Merci beaucoup. Moi, je lis les traductions françaises. Et d'ailleurs, les allahistes, ils font l'amalgame entre le nikah et le mariage, le zawaj. Ils le font exprès pour Mais protéger leur Allah. regarde, attends, il y a la même chose avec le terme fornication. En fait, la fornication n'existe pas dans le Coran. C'est le mot zina. Et zina ne veut pas dire forniquer, il veut dire prostitution. C'est-à-dire mettre en valeur, vendre à quelqu'un quelque chose qu'on a de bien en soi, quelque chose. C'est du commerce. C'est Ah zina. bah, Tu vois, il alors, y a fornication. Et la zina n'est pas interdite. Il faut s'en éloigner. Ça, je me rappelle plus le surat, si tu veux, je te le retrouve tout de c'est le suite. même. Alors, dans le même verset que j'ai cité, j'ai fait exprès de pas le citer en entier. Ça parlait de prostitution à la fin. Si vos femmes esclaves, ne prostituez pas votre femme esclave si elles veulent rester chastes. Néanmoins, si on les y contraint, Dieu leur accorde, alors à elles ou à vous, c'est pas très clair, bien sûr, le pardon et la miséricorde. Voilà. Et on parle pas dans ce cas-là des Et donc, mecs et qui c'est pas ont, prostitution. Voilà. voilà. On C'est parle pas des mecs il n'y a pas de sanction pour les mecs non plus. En tout cas, on n'évoque pas de sanction pour les mecs qui forcent les jeunes femmes ou les femmes à la prostitution. Et il y a un autre verset qui dit que il faut s'éloigner de la prostitution de zina. Il ne dit pas que c'est interdit. Non, non. Si tu as les moyens, de toute façon, tu niques. Hein. Voilà. Ouais. Il y a ceux qui ont les moyens, il y a le calife qui est dans son harem, hein, et il y a les gens qui sont pauvres, qui n'ont même pas un anneau en fer pour donner en dot pour un mariage normal ou temporaire. Parce que prostitution, souvent, c'était un mariage temporaire. Et donc, il y a ceux qui ont les moyens, qui se gavent de sexe, et ceux qui n'ont pas les moyens. Et effectivement, comme disait Merkava, le contexte actuel, où tout ça, ça n'existe plus, c'est plus à l'ordre du jour tellement. En tout cas, dans les pays occidentaux. Rapidement, moi, c'est justement pour parler un peu de la frustration qui peut exister dans certains pays allaïstes. Alors, je vais parler d'Algérie parce que c'est un pays que je connais bien. Et justement, cette frustration sexuelle se matérialise, mais elle transpire au travers de tous les hommes. Et sachant que si tu es en Algérie et que tu as besoin de te marier, tu dois d'abord trouver de quoi la loger. Loger toi et ta femme. Mais il y a une telle crise du logement en Algérie qui fait que tu ne trouves pas de logement. Et en plus, une crise le chômage étant tellement endémique que tu n'as pas de salaire. Donc, tu ne fais que accentuer cette frustration sexuelle qui justement, par la suite, trouve une justification au travers de la religion que je vais te laisser développer maintenant. Sur 100 enfants qui naissent, 50 sont en général du genre masculin, chaque 50 sont du genre féminin. N'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est une statistique qui a toujours été valable et de tout temps. Maintenant, si tu es un musulman et que tu es très pratiquant et que tu exerces tous tes droits en matière par exemple, de mariage, tu as droit à 4 femmes. Donc là, si sur ces 50, il y aura 13 chanceux, à peu près, un peu moins, 12,5, et il y aura 37 couillons dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas généralement essayer de chercher à la génération du dessous. Et du dessous, et du dessous. En fait, cette compétition-là, elle fait que automatiquement, tu vas toujours essayer de taper dans les enfants les plus jeunes. Et donc, tu arrives à des situations où tu vas marier des filles de 6 ans. Et tu te maries de plus en plus tard aussi. Parce que tu es en compétition avec des gars qui sont beaucoup plus vieux que toi, beaucoup mieux installés, c'était mentionné tout à l'heure, qui ont accès au logement, etc., qui ont les moyens. Et toi, tu es inconnu jusqu'à peut-être tes 40 ans ou tes 50 ans. Alors, deuxième verset. Alors, c'est les versets 5 à 7 de la sourate 23. Pour ceux qui plaisent à Allah, qui vont avoir accès au paradis, bien sûr, c'est ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, on ne peut vraiment pas les blâmer. On ne va pas intervenir là-dessus, on en a déjà parlé. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. On commence à dire que que si tu fais l'amour autrement qu'avec ta femme, une femme esclave, d'une autre manière, quelle qu'elle soit, tu ne préserves pas ton sexe, tu es un transgresseur, tu transgresses les limites, d'accord? Ça veut dire, en particulier, on verra tout à l'heure, que, bon, la chasteté, déjà, on a bien compris que la chasteté, c'est ne pas préserver son sexe en dehors de ses femmes et de ses esclaves, de ses femmes esclaves,
Et préserver son sexe, ça signifie aussi donc, on verra tout à l'heure, que la masturbation, il semblerait que bah oui, c'est interdit. Même ça. Hein. Alors, d'ailleurs, alors dans la sourate 59, verset 7, je dis que la fin, prenez, c'est sur le butin, prenez ce que le messager d'Allah vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc, il interdit la fornication, bien sûr, et craignez, entre autres, et craignez Dieu, car Dieu est dur en punition. Alors, c'est là qu'on va voir vite fait les petites sanctions qui sont données, hein, qui sont faites, si jamais on n'est pas chaste. Alors, sourate 25, les versets 68-69, qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Dieu, qui ne tue pas la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement recouvert d'ignominie. Donc là, c'est l'enfer. T'as beau être musulman, garçon, c'est l'enfer. Hein. Et le fameux verset 2 de la sourate 24, hein, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Là, c'est donc, ça parle de la chasteté et ça parlait des sanctions pour la fornication. Voilà, alors, le Coran dit aux croyants de baisser leur regard. Oui, parce que qu'est-ce que la fornication, en fait? Qu'est-ce que forniquer? Donc, parce que c'est forniquer de regarder, en fait, selon vous. Non, mais c'est le début, quoi. On sait que derrière, il va y avoir la fornication qui va démarrer. Non, là, tu te trompes, non. At-Tirmidhi, alors c'est connu, attendez, je vous sors un sahih, mais il est aussi dans Bukhari. Il est connu, hein, vous le connaissez. Ne faites pas suivre un regard par un autre. Si le premier regard, qui peut être le fruit du hasard, n'entraîne aucun péché, le deuxième, lui, est interdit. Ça vous dit quelque chose, ça? Tu croises une belle femme, tu la regardes, elle te plaît, tu la trouves belle, tout de suite tu baisses les yeux. Si jamais tu cherches à la regarder une seconde fois, ça y est, tu as forniqué avec les yeux. Donc, conclusion, il ne faut pas baisser les yeux. Ah oui, il faut rester fixé tout de suite. Ah oui. Alors, toujours dans Tirmidhi, il dit « Chaque œil commet la fornication ». D'accord, celui de l'homme, celui de la femme. Hein. Et même si une femme se parfume, puis passe près d'un groupe de gens, eh ben alors, elle est une fornicatrice. السادس الشرط السادس ألا يكون اللباس مبخرا أتدرون ما معنى مبخرا ألا تخرج المرأة حتى ولو بالحجاب الشرعي كامل الأوصاف والشروط لكن خالي من الرائحة الطيبة فأيما امرأة خرجت حتى بحجابها الشرعي لكن قبل أن تخرج استعطرت وأصابت من الطيب فإن الحبيب رسول صلوا على رسول الله هذا دين لباس المرأة دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي وبلغي أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة أي تعطرت ليجد الناس ريحها حينما تخرج يعصف ريحها فيشم الإنسان القادم ريحها من مكان بعيد فهي زانية وكل عين رأتها زانية. Je vais vous citer, il est très connu, celui-là vous le connaissez, Muslim et Bukhari, il est dans les deux. Hein. Il dit à chaque fils d'Adam, une part de fornication est préétablie par le destin et s'accomplira inéluctablement. Ainsi, la fornication des yeux, c'est de regarder. La fornication des oreilles, c'est d'écouter. La fornication de la langue, ce sont les paroles. La fornication de la main, c'est le toucher. La fornication des pieds, ce sont leurs pas. D'accord. Donc en fait, tu serres la main d'une femme. Ça vous dit quelque chose, serrer la main d'une femme? Idriss Siamdi à la télé qui refuse de serrer les mains. Vous présentez comme musulman orthodoxe. Musulman normal, musulman normal, musulman normal. Ouais, musulman normal. Vous serrez la main aux femmes, par exemple? Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. D'accord. On voit beaucoup de frères qui, à l'approche d'une femme étrangère venant le saluer, refusent de faire la bise, mais vont plutôt serrer la main, tendre la main pour serrer la main. Est-ce que c'est correct? Clairement, non, ce n'est pas correct. On va voir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vous le rapporte dans le sens, donc qui dit dans le sens, il est préférable à l'un d'entre vous d'enfoncer, écoutez bien, d'enfoncer une aiguille en fer dans sa tête plutôt que de toucher une femme qui ne lui est pas permise.
Donc regardez bien la gravité et ne sous-estimez pas ce péché, d'accord? Les chauffeurs de bus à la RATP qui refusent de s'asseoir derrière un conducteur femme, ils ont peur de fourniquer des fesses. Il y avait eu un débat, par exemple, sur le fait que certains conducteurs de bus refusaient de prendre le bus s'il avait été conduit précédemment par une femme. Oui. Est-ce que ça, vous estimez que ça veut dire qu'il est radicalisé? Ça veut dire qu'il a un préjudice sur des femmes, mais est-ce que cet homme-là, pour vous, peut continuer à conduire des bus de la RATP en France? C'est pas en termes de lutte contre le terrorisme. Il s'agit là des choix de la RATP et du fait qu'il doit assurer un travail de service public. Qu'est-ce que ça a à voir avec la question du terrorisme? Qu'on reste trop flou. Là, on rentre dans un détail extrême. Est-ce que vous pensez précis. Est-ce que vous estimez que je crois que quelqu'un qui refuse de conduire un bus après une femme doit être mis sous écoute, perquisitionné, mis en centre de rétention comme le proposait y compris des députés de la droite? Non, mais qu'est-ce que ça, est-ce que des pratiques discriminatoires ont un lien avec le terrorisme? Donc non, je ne le crois pas. J'ai même trouvé il y a peut-être 2 ans, j'ai trouvé sur un forum un extrait d'un mec qui posait une question sur vous savez, Islam Web, tous ces forums-là. Il disait, qu'en est-il de celui qui touche une femme à laquelle il n'est pas marié? Par exemple, si une caissière lui rend la monnaie et lui touche la main involontairement. Le mec, il est flippé de ça. Il angoisse. Est-ce que j'ai forniqué? Est-ce que je mérite 100 coups de fouet? Que va-t-il m'arriver? Est-ce que je vais aller en enfer? Ma punition sera doublée? Ça va jusque-là, hein, la fornication. Enfin, et si tu permets, je vais faire un parallèle pendant le ramadan. Si jamais tu te parfumes et qu'on sent que tu t'es parfumé, on considère que tu as rompu le jeûne, justement. Parce que c'est considéré comme étant une forme de fornication. Oui. Et on dit aussi que l'œil rompt le jeûne. Pour peu que tu regardes, et donc le deuxième regard, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas baisser les yeux, le deuxième regard rompt ton jeûne aussi. Pour peu que tu considères que la personne que tu as regardée est désirable. Comme quoi, l'islam... sur la tête. C'est un peu ça, mais si tu veux, c'est justement la culture de la frustration. Enfin, la culture. Quand j'ai culture, c'est avec un petit C, hein, bien sûr. C'est poussé à son paroxysme, là. Hein. Ouais, alors, on arrive à se dire, maintenant, si on a le droit de rien à ce point-là, aucun contact avec une femme, pas même le regard ni le toucher de la main, en rendant la monnaie, on a peut-être le droit au moins de se tripoter dans son coin, tranquille, quand même, pour baisser la pression. Non. Alors, dans l'exégèse de Bukhari, là, c'est Fath al-Bari, je vais en citer 2 vite fait, mais il y en a un où, encore une fois, le prophète, il encourage les jeunes à se marier parce que le mariage aide à baisser le regard et à se protéger du sexe, mais celui qui ne peut pas doit pratiquer le jeûne, car il est dissuasif. En fait, il dit pas masturbez-vous, il dit jeûnez. C'est quand même plus difficile de jeûner que de se masturber. Donc, ça sous-entend que déjà, il préfère que les gens jeûnent, que la masturbation, donc c'est pas recommandé du tout. Dans Bukhari, toujours dans le même exégèse, Allah rend chaste quiconque cherche à l'être. Nul n'a reçu un don meilleur et plus ample que la patience. Donc le meilleur don qu'Allah puisse vous faire, c'est la patience. La patience, c'est quoi? C'est supporter l'abstinence, mais plus que l'abstinence, c'est aussi l'absence de tendresse, de complicité, de tas de choses comme ça. Et alors un truc rigolo, vous avez tous entendu ça, vous avez peut-être tous cru beaucoup que c'était un vrai hadith d'ailleurs, mais c'est pas un vrai hadith. Hein. Il y a eu un prédicateur musulman à la télévision turque qui, ces dernières années, était intervenu. Et il avait dit que qui se masturbe fait tomber ses mains enceintes et qui vont témoigner au jour dernier. Et ça a mis une panique à l'époque. Je l'ai entendu plein de fois, ça. Les mains qui tombent enceintes. Si vous masturbez avec la main, j'ai vu des mecs qui faisaient des trous dans des pastèques et tout ça pour pas utiliser leurs mains de peur qu'elles tombent enceintes. Et en fait, c'était du pipeau, hein, ce que le mec a raconté, c'est n'importe quoi. Mais là, je suis tombé sur un extrait du site Islam Guide. Donc, le mec du site qui dit, enfin des mecs qui répondent aux questions, dit « Je reçois des questions provenant de nombreuses personnes. Un jeune adulte m'a posé une question relative à la masturbation qui se fait sans l'usage de la main, mais par d'autres méthodes que je ne connais pas. C'est très embarrassant de recevoir de telles questions
et je ne peux connaître les dites méthodes qui permettent de ne pas toucher l'organe sexuel. Je ne peux pas répondre à la question, louange à Allah. Et après, bon, il y en a plein qui disent oui, non, c'est interdit. Que ce soit avec des objets, avec la main, des instruments, des machins, c'est interdit, d'accord, la masturbation. Alors moi, juste par rapport au jeûne et à la masturbation, quand il te dit il faut jeûner plutôt que te masturber, c'est essayer de couvrir justement cette frustration que tu essaies de libérer au travers de la masturbation. Ils essayent de te dire non, non, jeûne, parce que le jeûne est pour Dieu. Donc du coup, c'est mettre une sorte de chape religieuse sur un acte que tu as envie de faire qui est répréhensible par par la religion. C'est un bon sujet, ça, je t'explique. Comment tu peux savoir que tu vas te masturber le lendemain ou bien plus tard? Puisque si tu fais le jeûne, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, ça commence du lever du soleil au coucher du soleil. Et donc, du coup… Toi, il y a longtemps que t'as pas jeûné, toi. Ouais, bah, donc, comment tu fais pour jeûner allez, en général, la masturbation, tu prends pas rendez-vous, quoi. Tu le sais pas à l'avance et puis ça vient comme ça, voilà, c'est un besoin que tu dois combler à un moment T en général. Comment tu peux jeûner en sachant pas que tu vas te masturber? Ou bien tu te dis peut-être demain, à 18h, je suis tout seul, je vais me masturber, donc je vais jeûner. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, quoi, je sais pas. J'essaye de réfléchir. Hein. Tu t'es jamais organisé une petite masturbation du lendemain, un petit dîner aux chandelles avec un petit plateau repas et tout? Non, non mais, voilà. J'aime beaucoup les chandelles. Ce discours, je l'ai déjà ça peut servir, hein, ça dépend où tu prends ton plaisir. Hein. Certains en piscine, d'autres en masturbation, quoi. Voilà, exactement. Après, alors soit vous voulez encore disserter sur la masturbation, soit on passe au dernier interdit au niveau de la chasteté, qui est l'homosexualité masculine. Parce que féminine, ça passe crème, hein, normalement. Mais masculine, c'est plus compliqué. J'aime beaucoup l'expression crème, justement. Ouais. Oui. Ils s'en foutent un peu, quoi, les femmes. Non, c'est la sodomie, hein, et surtout la sodomie qui est interdite, hein, même avec sa femme d'ailleurs. Mais bref, donc l'homosexualité masculine, hein, c'est très très mal vu, très réprouvé. Alors, c'est très rapide. Hein. Il y a un hadith qui est de tout le monde, hein. Tirmidhi, Abi Daoud, Ibn Majah, etc. C'est sahih par Albani, hein, la plupart, qui dit quand vous trouvez quelqu'un en train de se livrer à la sodomie, tuez les deux personnes impliquées dans l'action. C'est clair, ça. C'est le prophète qui a dit ça, d'après Ibn Abbas. Alors ça, c'est le hadith qui dit qu'il faut les tuer. Hein. Après, il y a les savants, il n'a pas dit la méthode, il n'a pas dit comment, il n'a pas dit s'il faut lapider ou quoi. Donc en fait, au début de ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y avait trois groupes, hein, principalement trois écoles, en tout cas trois groupes de réflexion, plus ou moins, hein, qui ont essayé de déterminer comment il fallait procéder avec les sodomites, avec les homosexuels hommes. Le premier groupe, il avait dit faut leur appliquer la peine pour zina, c'est-à-dire si c'est vierge, les 100 coups de fouet, c'est les plus cool ceux-là. Et puis sinon, selon la virginité, s'ils ne sont pas vierges, donc mariés, la lapidation. Il y a un deuxième groupe, c'est de très 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 classique ceux-là, c'est décapitation, voilà. Et puis le troisième groupe, alors ça devait être celui à mon avis qui avait le plus haut degré de savoir islamique, c'est-à-dire ceux qui avaient les barbes les plus longues et qui sentaient le plus la chèvre. Eux, ils ont dit, les homosexuels, vous les jetez du haut d'une montagne pour qu'ils soient lapidés naturellement par la montagne elle-même, comme le peuple de Lot sous les avalanches de pierres. En fait. Et ça, c'est ce qui a été repris par Daesh, si vous vous rappelez les images, où ils jetaient des homosexuels du haut des buildings, des hauts des immeubles. Là, j'avais un article du Point, enfin AFP même, hein, dit le tribunal islamique de la Wilaya Al-Furat a décidé qu'un homme ayant pratiqué la sodomie doit être jeté du point le plus haut de la ville, puis lapidé à mort. Alors, il le jette d'un immeuble, il tombe, il s'écrase, et il le lapide derrière en bas. Voilà, ça c'est pour l'homosexualité dans l'islam. Hein. Alors, il y avait, je ne sais plus, c'était Laetitia ou Ataraxis. Il y avait Ataraxis d'abord et puis Laetitia après. Vas-y, Ataraxis. Hello tout le monde. Salut.
Salut. Juste quelques petites précisions. Je connais Weber, je suis un puriste. Alors, sur la sodomie. La sodomie, je parle hétéro, pas homo, bien évidemment. Tu as dit que c'était interdit. Cette interdiction, elle est en réalité énoncée par quelques savants musulmans tardifs, d'accord? Mais en réalité, elle est licite. Et elle est licite par un texte coranique qui est la Baqara 223. Baqara 223 qui dit, c'est une très belle image, hein, comme toujours, vos épouses sont pour vous un champ de labour. J'y suis pas encore. Allez à votre champ comme vous voulez, comme vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. D'accord? Ce verset, donc, alors certains vont me dire, mais non, mais l'exégète, nanana. Alors pourquoi ce verset a été inspiré ou dicté par Dieu au prophète? C'est parce que notre cher ami Omar ibn Khattab a une relation anale avec une de ses esclaves. Je pense pas épouse, je pense esclave. Et il a posé la question au prophète en disant, bon voilà, je l'ai prise par derrière, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? Et ben Dieu, il est presto, il a envoyé ce verset pour lui dire, t'inquiète Omar, il n'y a aucun souci, vos femmes sont un champ de labour, en gros, labourez-les comme vous voulez. D'accord? Donc ça, première petite précision, j'espère que ça aidera beaucoup de couples musulmans dans leur vie intime, de halaliser la sodomie. Mais voilà, la sodomie en réalité est halal dans l'islam. Deuxième petit truc sur l'homosexualité. Il y a deux hadiths très bizarres et très choquants, donc je m'en excuse tout de suite pour nos amis musulmans. Mais je ne fais que relater ce qu'il y a dans les livres, dans le corpus musulman. Il y a un hadith où je pense que c'est Aïcha qui vient voir le prophète, qui lui dit, écoute, il y a tes deux cousins qui sont là, qui veulent venir, je sais pas quoi, te voir. Et il lui dit, non, je veux pas les voir. Ces deux gars m'ont déshonoré. Et l'expression en arabe est une expression qui est plutôt exclusive pour tout ce qui est viol, voilà. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il y a un hadith qui est extrêmement bizarre aussi, qui est dans deux livres, notamment dans Musnad Ahmed, qui dit que le prophète a passé toute une nuit à être monté par des gars nus. Je vous traduis mot à mot ce qui est écrit, je n'invente rien de ma tête bien évidemment, qu'il a passé toute la nuit à être monté par des hommes nus et que le lendemain, il avait du mal à marcher et qu'il était fatigué. Le mec qui est dans ton lit vient de se faire enculer, ma petite fille. Voilà. Après ça, on dira que la vie est belle. C'est pas forcément grave de se faire enculer. Ce qui serait grave, c'est d'y prendre goût. Bah oui. Tu prends goût? Bah oui. Il a été sodomisé ou quoi? Non, mais j'ai jamais dit ça. Moi, je traduis mot à mot ce qui est écrit. Hein. Je ne fais aucune interpolation ni explication. Donc, voilà. Limite, il y aurait tout un space à faire là-dessus. Hein. J'y songeais parce qu'il y a eu longtemps à Abu Talib aussi. Il y a eu plein de trucs bizarres quand même. Je demande quand même à l'assistance de se rappeler que le prophète semble avoir été fatigué de s'être fait monter. Bon, Ataraxi, si tu pouvais un jour ou l'autre nous communiquer ce hadith, on pourra développer par la suite sur la vie du prophète. Ouais,
Et petite précision sur les lesbiennes, effectivement, il n'y a pas de châtiment déterminé. Subhanallah, Ataraxis, nique ta mère, t'es un grand malade de raconter ça. T'es fou, qu'est-ce que tu racontes, mec? Mais il est où Allah? Ils sont là. Allah. C'est ça la question. Ataraxis, oublie Ataraxis. Il est où le trône d'Allah? Réponds à cette question d'abord et après on te laisse. Eh, baisez tous vos mères. Merci. Oh, Mais non. est-ce que c'est original? Mais non. Oh là. Réponds à la Elles en question ont marre. d'abord et on baise nos mères après, c'est pas grave. Non, mais nos on mamans, baise elles en nos ont mères. marre à force. Elles sont fatiguées comme ton prophète quand il s'est fait monter toute la nuit, tu sais. Oh là Exactement. là. Et la question maintenant d'Ayout, il est où le trône d'Allah? Réponds à cette question. Réponds. Réfléchis à cette question, après reviens. Continue, mon cher Atarax. Non, mais déjà, je m'étais excusé. Mon tronc à moi est dans le cul de ta mère, sale bâtard. À qui tu parles, wesh? T'es fou, quoi. Je suis un Gilles de la bâtard. Tourette est de retour, sors de ce corps. Y'a Sors the de bœuf. ce corps. Cet homme n'a pas moto. Attends, je suis un bâtard, un fils de pute, baiseur de merde, tout ce que tu veux. Mais On a baisé nos mères. Et on va baiser nos mères. On les a baisées et on va les rebaiser encore et encore. Comme tonton Abou Talib, il a baisé le cul de Momo. D'accord. Comme ton Momo, il a baisé une petite fille de 9 ans. Tout pareil, 6 ans, d'accord. 6 ans, s'il te plaît, 6 ans. 6 ans. Ah, il essayait, ça rentrait pas. Ça rentrait pas, 6 ans. C'est rentré à 9 ans. Il a essayé pendant 3 ans de la pénétration. 3 ans. Donc, vas-y. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. C'est pas là, c'est dans la troisième partie, ça. Oui, juste sur les lesbiennes. Ça se voit, tu paies tes potes pour qu'ils baissent ta femme pour toi, toi. Comment tu parles et tout. Ça se voit de ouf. Mais bon, vas-y. Mais tout le vice que tu veux, on le fait. Retourne à l'école. Tous les vices que tu as dans ta tête, on les fait, d'accord? Ferme ta gueule, Laetitia, khalouf que t'es. Bon, je vais te descendre un petit peu, que tu sois en. Ferme ta gueule, the bœuf. On t'emmerde. Voilà, tu pourras remonter. Mais attends, bébé, je comprends pas. On défend Allah avec nique ta mère, c'est ça? C'est ça qu'on défend, c'est Allah. Oui, c'est ça. Vous êtes des mauvais avocats. Des mauvais avocats, malheureusement. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve le hadith ou le verset, peut-être, où Allah il dit oh, vous les croyants, vous dites aux mécréants, aux associateurs de niquer leur mère. Peut-être qu'il y a ça quelque part. On est passé à côté, je pense. Oui, alors en fait, je voulais revenir sur cette histoire de main. Je comprends mieux la réaction de certains allahistes. Quand des femmes leur tendent la main et qu'ils deviennent tout pâles. Mais vraiment, hein, ça m'a fait remonter des souvenirs. Je me souviens, voilà, j'ai tendu la main comme ça à des allahistes et ils sont devenus tout pâles en me disant « Ah non, 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 surtout pas, on ne serre pas la main aux femmes. » Eh oui, mais moi, je me disais « Mais putain, mais ils sont à ce point-là... Tu vois, ils sont à ce point-là. Mais est-ce que tu peux serrer la main? Est-ce que tu peux serrer la main à Allah? Ils vont te dire Allah a une main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais, je m'étais faite la réflexion que vraiment c'était des petites natures, quoi. C'est juste serrer la main dans un bureau de façon très très rapide. Hein. C'est une fraction de seconde. Même ça, ils sont même pas capables de le faire. Mais je comprends, si la fornication, rien qu'avec un petit regard ou même un parfum qui flotte dans l'air. Laetitia, est-ce que tu serrerais la main à la reine d'Angleterre? Non. Est-ce qu'on serre la main à la reine d'Angleterre? La réponse c'est non, t'es d'accord. Et pour nous, les musulmans, vous êtes tous des reines. Alors je te serrerai pas la main. Sale pute, va. Oui, oui, bien sûr. Je me suis jamais pensé être une reine, mais bon. C'est vrai que nous sommes des diamants, nous sommes des diamants. Le californiqueur se réfugie ta mère, il s'arrêtera pas de l'hiver, ma chère. Le californique sont une frontière, des esclaves de fer, c'est le Scandie, la vie. Le californique, le californique. Ce sacré Momo a bien l'œuvre et vous dans un tour de jour de nuit. Un que d'un Momo qui travaille partout, partout, même sur ses habits. Le
calife fornicateur. Le calife fornicateur. Sans te retourner, c'est là que t'attends. Au fond de ton fion, ton prince charmant. Le calife fornicateur. Le calife fornicateur. Le Californica, là-bas et ici, en ouvrant les yeux, tu pourras le voir du fond de ton lit. Le Californica, le Californica. Oh le mot. À la force de ton homme lui-même, le Californica. Le Fornique. Oh, fornique. Oh, les lascars du 7e siècle. C'était des hommes. Et ouais. Et dur. Oh, putain, vous êtes armés de mon crime. Mais vous êtes